Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'intuition. Alors qu'est-ce que l'intuition? C'est une connaissance directe et immédiate d'une vérité qui se présente à la pensée comme une évidence sans avoir eu recours au raisonnement, à l'analyse, à la réflexion, ni à l'expérience d'ailleurs. On peut l'appeler pressentiment, voix intérieure, vision, prémonition ou encore synchronicité. Certains vont la prendre en considération, d'autres vont la refouler ou encore l'ignorer. Il faut savoir que l'intuition est la grande oubliée de notre monde de raison et pourtant c'est elle qui contribue à notre bien-être, donc évidemment à notre bonheur. Elle n'est pas opposée à la raison, c'est très important, c'est simplement notre boussole. C'est celle qui sait ce qui est bon ou mauvais pour nous. C'est une petite voix intérieure qui résonne dans tout notre corps comme une certitude qui nous est envoyée, que malheureusement nous avons de plus en plus de mal à écouter. Pourtant c'est une amie, et oui, c'est une amie qui nous veut du bien, une alliée qui nous facilite la vie. Elle est à la portée de tous, je vous donnerai un petit exercice à la fin de cette vidéo pour développer son écoute. Donc l'intuition est là pour aller au bon endroit et au bon moment, elle surgit de nulle part, vous savez qu'elle est véridique sans savoir pourquoi, elle est convaincante, vous pousse à agir, et si vous la prenez en compte, les situations vous sont favorables. Je ne dis pas que les chemins par lesquels elle va nous faire passer seront simples, ni sans embûches. Néanmoins, une intuition par définition est toujours juste. Lorsqu'elle ne l'est pas, ce n'est pas une intuition, c'est l'expression d'un désir, d'une volonté, mais souvent d'une peur. Son origine reste mystérieuse, chacun a sa version. Certains vont dire qu'elle vient d'un guide, du cœur, d'un sixième sens. Les scientifiques vont dire que c'est une capacité de notre cerveau à percevoir des éléments contextuels et les agencer. Certains vont dire que c'est l'intelligence de l'inconscient ou encore un champ d'information collectif. Chacun y trouvera sa croyance. Savez-vous que vous pouvez la développer aussi grâce à la numérologie? Simplement, la numérologie est un outil qui va vous aider à la décision grâce à la connaissance de vos talents, donc vous allez vous faire confiance et la confiance va vous permettre de mieux écouter vos intuitions. Chaque fois que vous allez être à l'écoute de cette intuition, vous allez être en phase avec votre vie. Si nous ne sommes pas heureux dans notre vie personnelle ou professionnelle, c'est que nous n'écoutons pas notre intuition, mais la raison, au lieu de ce qui fait sens pour nous. C'est pour ça qu'il est très important de se connaître. Qu'est-ce qui fait que nous n'écoutons pas nos intuitions? Ce sont notre mental et notre manque de confiance. Notre mental par la négativité et l'hyper-rationalisme. Pourquoi? Simplement le mental nourrit des problèmes qui posent question et accentue l'émotion négative puisque c'est l'expression de notre ego. Et oui, cet ego, il cherche à avoir raison et à avoir le dernier mot, donc il crée un conflit intérieur. De deux, c'est aussi un manque de confiance en soi, des croyances qui nous ont été dictées tout au long de notre vie par les autres, mais qui ne sont pas les nôtres. C'est un manque de connaissance de soi. La numérologie propose de découvrir ses forces et ses talents qui vont vous faire prendre conscience de votre personnalité et de votre chemin. Ces informations d'ailleurs en fait un outil de confiance en soi formidable et vous aidera à trouver vos ressources. Elle vous apporte cette richesse incroyable que de vous connaître. Alors, il faut travailler sa confiance en soi et aussi vivre le moment présent pour mieux écouter son intuition. Mais comment reconnaître son intuition d'un raisonnement? L'intuition est fulgurante, neutre, sans preuve, et surtout, elle ne dure pas, elle ne s'installe pas. L'intuition n'a pas de parce que, sinon c'est un raisonnement et elle arrive instantanément en tout premier avant vos pensées, ne l'oubliez pas. L'intuition ne se soucie pas du comment, il faut donc juste convaincre son mental qu'il soit son allié. L'intuition, c'est un ressenti, une sensation, mais pas une émotion. Si elle est influencée par l'émotion, dans ce cas, ce n'est plus une sensation spontanée, mais une expression de vos réflexions. Attention, un désir peut se cacher derrière ce qu'on croit une intuition. Dans ces cas-là, vous aurez influencé et modelé votre cerveau pour qu'il en soit ainsi.
Comme je vous en ai parlé au début de cette vidéo, c'est une faculté ou une compétence qui se travaille comme le sport. Vous pouvez la travailler avec votre confiance en soi, comme on vient de le dire, le moment présent, mais aussi avec la méditation pour mieux l'accueillir. Je vous donne 3 clés pour vous exercer à son écoute. Prenez une feuille et un stylo. 1. Écoutez avec attention vos petites voix. N'essayez pas au début de savoir si c'est celle du mental ou de l'intuition. Portez déjà attention à vos premières voix. 2. Soyez attentif aux messages de votre corps. Comment vous les percevez? Sous quelle forme ils se manifestent? 3. Évaluez la réponse. L'intuition est une certitude indépendante à la raison et à la logique et vous rend heureux, alors que le mental, la pensée vous questionne. Les fameux parce que et comment, évidemment, ça vous préoccupe. Commencez déjà par ce petit exercice pour reconnaître qui est qui. Et donc, pour finir, une réflexion de René Descartes, philosophe, mathématicien et rationaliste. Il n'y a pas d'autre voie qui s'offre aux hommes pour arriver à la connaissance certaine de la vérité que l'intuition évidente et la déduction nécessaire. J'espère vous avoir éclairé sur l'intuition. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la partager et de la liker. Merci de m'avoir aussi écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.